J'avais 20 ans. Je connaissais déjà la formule de création de richesse, et j'étais prêt à suivre cette formule. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment devenir riche dans un pays pauvre. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Dans son livre, The Science of Getting Rich, Wallace D. Wattel nous a fait réfléchir à quelque chose de très important. Il nous a demandé d'arrêter de penser à la pauvreté comme si elle était causée par une certaine situation géographique. Parce que la pauvreté a quelque chose à voir avec un lieu géographique particulier, alors certaines personnes dans certains lieux géographiques seront pauvres, tandis que tous les autres seront riches. Mais ce n'est pas le cas. Au moment où nous réalisons cette vidéo aujourd'hui, des millions de personnes sont pauvres, même dans les pays les plus riches du monde. Par exemple, plus de 70% des Américains vivent de salaire en salaire, selon certaines études. Et pensez à ceci. De nombreuses personnes, même dans les pays les plus pauvres du monde, sont très riches. Qu'est-ce que cela nous apprend? Je pense que c'est très simple. L'argent n'a rien à voir avec l'endroit où l'on vit. Mais il y a un autre problème. Si l'argent n'a rien à voir avec l'endroit où l'on vit, alors pourquoi y a-t-il plus de pauvres sur certains continents que sur d'autres? Pourquoi y a-t-il plus de pauvreté en Afrique et en Asie qu'en Europe ou en Amérique? Je pense avoir une réponse. Et cela a à voir avec le conditionnement. Comme on raconte l'histoire d'un fermier qui apportait d'un œuf d'aigle de sa ferme. Quand le fermier est rentré chez lui, il a ajouté les 3 œufs d'aigle avec les œufs de ses poules, et ses poules ont éclos, les œufs ont été les siens. Plusieurs mois après l'éclosion des petits aigles. Ils sont là, juste avec les poussins. Ils se sont nourris de tout et de rien, se promenant comme les poussins se promènent et ayant les mêmes aspirations que ces derniers. Ces 3 aigles ont grandi et vécu toute leur vie, comme des poulets, ils n'ont jamais volé ou osé partir comme un aigle. Je suis sûr que vous croirez leurs histoires seulement parce que cela s'est passé dans le royaume avec les oiseaux. Eh bien, comme ces aigles, les semblables engendrent toujours les semblables, même parmi les êtres humains. Ainsi, ce qui se passe dans les pays pauvres, c'est que lorsque tu as 7 ans, tu remarques que tout le monde autour de toi est pauvre. Et pas seulement que ces gens sont pauvres, ils accusent toujours quelqu'un d'autre de cette pauvreté. À 7 ans, vous ne comprenez peut-être pas ces gens, mais lorsque vous avez 17 ans, vous êtes déjà initié avec succès au monde du mal. Ce qui se passe alors, c'est qu'en tant que jeune adulte, que vous écoutiez votre père, votre mère, votre oncle ou vos professeurs, tout le monde blâme quelqu'un d'autre pour son état de pauvreté. Peu importe la force que vous avez, la chose naturelle à faire est de devenir comme ces gens. Au moment où un humain moyen a 21 ans. Dans un pays pauvre, il a commencé à penser que la raison pour laquelle il est pauvre, c'est le gouvernement ou le diable qui le rend pauvre. À partir de là, vous pouvez voir combien il est facile pour ces gens d'être pauvres et de rendre leurs enfants pauvres. C'est très simple. Chaque fois que vous blâmez quelqu'un d'autre pour votre vie, ce que vous faites, c'est croiser les bras de façon insensée. Ce n'est pas ma faute. Laissez l'homme qui cause la pauvreté de l'homme qui cause la pauvreté de l'homme venir et me rendre riche, ce n'est pas ma faute. Laissez l'homme qui cause la pauvreté venir me rendre riche. La première raison pour laquelle la plupart des gens sont pauvres dans les pays pauvres, c'est que tout le monde autour d'eux est pauvre. En grandissant, ces personnes ne seraient pas devenues pauvres uniquement parce que tout le monde est pauvre. C'est encore pire parce que la plupart des personnes pauvres accusent quelqu'un d'autre d'être responsable de leur pauvreté. Et ils réussissent ensuite à apprendre à leurs enfants à blâmer les autres pour leur vie. Ils ont réussi à détruire la vie de certains enfants, car eux aussi grandiront sans assumer la responsabilité de leur vie. L'autre problème lié au fait de grandir dans une communauté où tout le monde est pauvre est que vous n'aurez jamais de mentor valable, car tout le monde est pauvre. Leurs conseils ne feront que vous mener là où ils sont. Et ce n'est pas là que vous voulez être. Par exemple, j'ai arrêté de prendre conseil auprès de tous les membres de ma famille lorsque j'avais environ 19 ans. La raison pour laquelle j'ai arrêté de prendre conseil auprès de ces personnes est que tous leurs conseils sont très mauvais. Et ils pensent que leurs conseils sont les meilleurs. Par exemple, les membres de ma famille me conseillent d'obtenir un diplôme universitaire. Parce que si je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas réussir dans la vie. Ils me disent que c'est bien de travailler dans une banque. Bien que je pense qu'il est préférable de construire une banque, je suis dans presque tous les conseils que les membres de ma famille m'ont donnés sur l'argent, même jusqu'à ce jour est stupide. Et ce que j'ai fait, c'est de les ignorer. À la place,
de choisir des gens qui ont réussi en ligne et dans les livres pour être mes modèles. Tout le monde ne peut pas faire ce que j'ai fait. Et en fait, tout le monde ne comprendra jamais que vos pauvres oncles et parents reçoivent de mauvais conseils sur l'argent. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens dans les pays pauvres sont pauvres. Les forts exploitent les faibles. Quand j'affirme dans cette vidéo que l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens sont pauvres dans les pays pauvres, c'est parce qu'ils ont de mauvais mentors. Quelqu'un me demandera, ok, qui a rendu le premier homme pauvre avant qu'il ne devienne un mentor? Pour les autres? C'est une bonne question. Et la réponse est dans le fait que le monde est une jungle avec un fort, qui mange le faible. La plupart des années de notre existence en tant qu'humains sont remplies de batailles entre nations. Nous devrions également nous souvenir de la colonisation et de l'exploitation d'un pays à l'autre. Toutes ces batailles n'auront pas conduit certains pays si ce n'est parce qu'elles ne sont pas des batailles physiques. Pensez Y comme vous le feriez pour un viol. Quand un homme viole une femme, il pense que c'est juste un acte physique. Mais pour une femme, c'est spirituel et émotionnel, et tout l'acte de viol peut se produire en 5 minutes, la victime peut en garder des séquelles pendant 50 ans. Des choses similaires se produisent lorsqu'un pays en envahit, domine et colonise un autre pendant de nombreuses années, pour ceux qui se demandent comment le premier homme est devenu pauvre. Je pense que c'est ainsi que le premier homme est devenu pauvre. Mais ce n'est pas une excuse pour que vous soyez pauvre. Voyez-vous, la pauvreté de votre ancêtre n'est peut-être pas de sa faute, car il a probablement été pris comme esclave pendant 30 ans. Mais votre pauvreté est la vôtre, car vous avez le pouvoir de vous libérer, de libérer votre pays et votre prospérité personnelle. Une autre raison pour laquelle beaucoup de gens sont pauvres dans les pays pauvres est que la plupart des gens ne semblent pas comprendre qu'il y a des différences entre la prospérité nationale et la prospérité personnelle, parce que la plupart des gens ne savent pas qu'il y a une différence entre la prospérité personnelle et la prospérité nationale. Beaucoup de gens dans les pays pauvres veulent courir vers les pays riches, beaucoup d'Africains veulent courir vers l'Amérique, beaucoup d'Indiens ont pensé qu'ils pouvaient migrer vers l'Europe. Et c'est un autre problème. Vous voyez, courir vers un pays riche ne garantit pas votre prospérité, car même dans le pays où vous courez, la plupart des gens sont encore pauvres. Maintenant que j'ai essayé d'identifier certaines des raisons pour lesquelles la plupart des gens sont pauvres dans les pays pauvres, laissez-moi essayer de vous montrer comment devenir riche dans un pays pauvre. Premièrement, reniez tous les mentors que vous avez. Je ne veux pas dire que vous devez légalement vous débarrasser de toutes les personnes qui font partie de votre vie, mais simplement que vous devez arrêter de suivre leurs conseils ou de passer beaucoup de temps avec elles. Sauf s'ils ont un esprit positif. En grandissant en Afrique, la culture de ma tribu exige que j'écoute et suive les conseils de tous ceux qui sont plus âgés que moi. Mais vers l'âge de 19 ans, j'ai commencé à me révolter contre les conseils des membres de ma famille, en particulier leurs conseils en matière d'argent. À 21 ans, il était devenu très évident que j'étais le mouton noir de la famille. Jusqu'à aujourd'hui, ces personnes n'ont tout simplement pas de conseils à me donner en matière d'argent. Ne vous méprenez pas. J'aime ma mère, mon père, mes oncles et mes frères et sœurs. J'aime mes amis africains. Mais je ne prends pas de conseils ou ne passe pas de temps avec vous avec votre négatif. C'est la première chose que vous devriez faire si vous venez d'un pays pauvre. Se débarrasser des gens négatifs. Arrêtez d'écouter les conseils financiers des gens pauvres. Allez plutôt à la bibliothèque et lisez des livres écrits par des personnes riches et qui ont réussi. Consultez Internet et suivez des personnes inspirantes qui vous feront croire en vous. Comprendre la différence entre la pauvreté personnelle et la pauvreté nationale. Ne supposez pas que vous devez être pauvre simplement parce que votre pays est pauvre. Vous pouvez être riche, même dans un pays pauvre. Comme je l'ai expliqué précédemment, la richesse ne dépend pas de votre origine ou de votre lieu de résidence. La richesse dépend de la façon dont vous utilisez votre esprit. Troisièmement, voyez la tasse à moitié pleine. J'ai souffert d'une mauvaise santé pendant les 17 premières années de ma vie, et j'ai détesté la vie pendant chaque minute de ces maladies. Cependant, quelques années après avoir recouvré la santé, j'ai compris que ces terribles problèmes de santé étaient une bénédiction déguisée. La leçon à en tirer est que la plupart des mauvaises situations recèlent des opportunités cachées. Mais la nature humaine met vraiment du temps à chercher des opportunités dans les mauvaises situations. Si vous vivez dans un pays pauvre, vous devez apprendre à voir la coupe que votre pays a à moitié pleine, et non à moitié vide. Vous devez être positif et croire qu'il existe des opportunités pour vous quelque part dans un coin.
Vous seul pouvez y croire et prendre des mesures proactives qui vous y mèneront. En conclusion, toute personne d'Afrique ou d'Asie qui regarde cette vidéo devrait s'asseoir et repenser son chemin dans la vie. Nous devrions cesser d'être négatifs quant à ce qui est possible pour nous. Nous devrions croire en nous-mêmes et poursuivre de grands rêves. Nous devrions comprendre que l'argent n'est pas le produit d'un emplacement géographique, mais le produit de notre esprit. J'espère que cette vidéo aidera quelqu'un. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos comme pour vous donner une autre vidéo intéressante pour vous de profiter de la prochaine, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et le partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci.